Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir. C'est une ironie de l'histoire, on vient de l'entendre, la France qui était le pire allié des États-Unis il y a 10 ans lorsqu'on s'opposait à la guerre en Irak, serait en train de devenir le meilleur allié des États-Unis ? Ben oui, nous revenons à la situation de 1776 où les États-Unis naissants n'avaient qu'un allié, la France, à Yorktown. C'est en effet la première fois dans l'histoire que cela arrive. D'habitude, les Anglais accompagnent l'Amérique dans ses différentes aventures. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas, avec un débat parlementaire houleux qui rappelle plutôt Villepin, et c'est la France qui tient bon. Alors maintenant, derrière ce paradoxe, il y a quand même le fait que les États-Unis sont dirigés par Barack Obama, dont les idées sont de centre-gauche, et que les Américains, comme les Français, sont surtout d'accord pour frapper de manière à marquer le principe, mais surtout à ne pas entrer dans un engrenage de guerre. Donc c'est une raison pour laquelle les deux pays, comme diraient nos Américains, see eye to eye, se regardent dans les yeux. Mais en fait, quel chemin parcouru, en effet, par rapport à la polémique dans laquelle les Américains voulaient abolir les French fries, les frites qui devenaient les Liberty fries, enfin, où on versait des bouteilles de Bordeaux dans les caniveaux. Nous n'en sommes plus là. Merci beaucoup Alexandre Adler, et on se posera cette même question dans les grands débats d'Europe 1 Soir. La France est-elle devenue plus atlantiste que jamais? On en débattra avec des souverainistes et des atlantistes.